On vient de trouver une nouvelle espèce de serpent. Elle est magnifique. Je crois qu'on vient de trouver le serpent le plus incroyable que j'ai vu toute ma vie. Ok. On vous amène avec nous dans cette nouvelle expédition, en plein cœur de la jungle indonésienne, sur les traces d'un serpent complètement inconnu. Et vous allez voir, il est magnifique. Si t'as peur de l'avion, c'est pas pour toi, hein. Je peux pas faire le mystérieux, c'est moi qui tiens la caméra. Je peux pas faire le mystérieux en mode je regarde par la fenêtre. Ah, bah il y a les sacs derrière. En venant ici, on était persuadé qu'on pourrait y trouver un serpent encore inconnu de la science. On savait par contre pas du tout à quoi il pourrait ressembler. C'est donc motivé à fond qu'on a directement commencé les recherches à notre arrivée. On est dans la jungle, on est en train de chercher une grotte avec Estelle. C'est un peu galère, c'est la deuxième fois qu'on vient, hier on s'est perdu. On va voir si on arrive à la trouver. Ok. Regardez la taille du scolo, vas-y doucement. Ah il est trop beau par contre. Il est parti aussi. Yes ça. Ok, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que on n'a jamais vu autant de scolopendres qu'ici. Mais en plus des scolopendres, hein. Ils sont super beaux et en plus ils sont sûrement pas encore décrits, étant donné qu'il y a quasiment rien qui est encore décrit ici et qu'il y a énormément d'endémismes. Mais ces scolopendres, ils sont partout. Alors on adore les scolopendres, hein, c'est pas le problème encore une fois, c'est juste que les scolopendres ça fait mal. Et les scolopendres c'est souvent pas très sympa. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Trop cool. Ça va Estelle? Ça va et toi? J'ai failli me planter avec la machette. Vite, s'il te plaît. Mais ça va. On l'a pas en vidéo, mais Estelle elle est tombée dans une crevasse. Estelle, est-ce que tu peux leur montrer tes blessures de guerre? Ça va, ça se voit pas. Ouais, enfin, elle s'est tordu le poignet, elle s'est tordu la cheville, elle s'est tordu le pouce. Il fait chaud, il fait chaud. Regardez, elle est tombée dans ce genre de truc là. Parce qu'en fait, il y en a plein, c'est recouvert par les feuilles, tu vois. Genre, là, tu vois. Là, si je mets mon poids, je béton. Et c'est ce qu'Estelle a fait. Je l'ai entendu crier, j'ai cru qu'elle était morte. Mais ça va, elle est pas morte. Pendant nos recherches, on a eu la chance de tomber sur cette mignonnerie absolue. C'est un loris des Philippines. Les loris sont des primates, comme les singes, mais pour autant, ce ne sont pas des singes. Leur lignée évolue séparément de ces derniers depuis des dizaines de millions d'années. Aussi mignon soit-il, le loris est le seul primate connu étant venimeux. Il dispose d'une glande à venin, près du coude, qu'il va lécher quand il se sent menacé, pour pouvoir mélanger ce venin à sa salive. Et, malgré le fait qu'il soit appelé loris lent, il est en réalité pas si lent que ça. Je crois qu'on vient de trouver le serpent le plus incroyable que j'ai vu toute ma vie. Oh putain de merde. Fais gaffe, là c'est moisi. Putain, fais chier. Ok. Waouh! Waouh! Elle est énormissime. Ok. Je me serais jamais attendu à ce qu'elle soit aussi belle.
Regardez-moi ça. Elle est sublime. Elle est magnifique. Ce que j'ai dans les mains, c'est absolument incroyable. On vient de trouver une nouvelle espèce de serpent, en tout cas une nouvelle population, ça c'est sûr. C'est censé être un Tropidolaemus subannulatus, une espèce de vipère qui vit sur les îles de Bornéo, Sulawesi et aux Philippines. Et ce serpent n'a rien à voir avec les subannulatus qu'on voit d'habitude. La couleur est complètement différente et elle est absolument magnifique. C'est absolument fou. Beaucoup plus foncé, quasiment noir sur le dos et sur la tête, avec des flancs verdâtres, jaunâtres et des bandes noires. C'est absolument magnifique, c'est fou. À l'image de ce Tropidolaemus wagleri, les Tropidolaemus sont des vipères asiatiques arboricoles. Il y en a actuellement 5 espèces décrites, mais en réalité, même si c'est notre question, il n'y en aurait que 4 de valables. Ce sont donc des serpents arboricoles, et la nouvelle population qu'on vient de découvrir ne fait pas exception. Ils sont très à l'aise dans les arbres où ils passent l'entièreté de leur vie. Comparativement à la plupart des autres serpents, ils ont une queue très préhensile qui s'enroule facilement autour des branches, ce qui leur permet de monter aux arbres bien plus facilement et de s'y fixer bien plus fermement. Très à l'aise dans les arbres, mais bon, pas forcément tout le temps non plus. Wow. En même temps, il faut dire que les femelles de cette nouvelle population sont beaucoup plus grosses et lourdes que des Tropidolaemus subannulatus. Elle est vraiment balèze, regardez ça. La première femelle qu'on a mesurée faisait 1m2, 1m2, hein. Sachant qu'un Tropidolaemus subannulatus, ça dépasse pas les 80-90 cm. On dit que la taille maximum enregistrée est de 96 cm, alors qu'ici, une femelle de taille moyenne fait 1 mètre. Donc en plus d'être différentes au niveau de la couleur, elles sont différentes de par la taille. Et les analyses à venir nous diront à quel point elles sont différentes génétiquement et morphologiquement. On a pris des mesures de la longueur de la tête, de la largeur de la tête, de la hauteur de la tête, de la longueur du corps, de la largeur du corps, de la taille de la queue. Comme ça, on pourra voir les différences qu'il y a avec les populations de subannulatus qu'on peut trouver ailleurs. Sachant que ça, maintenant j'en ai la certitude, c'est pas un subannulatus. C'est en tout cas très différent de ce qu'on appelle subannulatus. Les Tropidolaemus sont des vipères, et comme toutes les vipères, elles sont venimeuses. Elles ont des crochets venimeux mobiles, à l'avant de la bouche, qu'elles déploient lors de la morsure pour injecter leur venin. Venin qui, on le rappelle, leur sert à capturer leur proie. Il n'est pas considéré comme étant mortel pour l'homme, et vous verrez plus tard dans la vidéo que j'en ai fait les frais. Ils ont que ça. Regardez quand on vous dit qu'il y en a beaucoup. Mâle, coucou. Et femelle en transition. Viens voir Estelle. Elle commence... Ouhouhou. Alors on est complètement à 3 mètres de là où il y a la femelle que je viens de vous montrer, qui est elle-même à 5 mètres du mâle que je viens de vous montrer. Et il y a encore un mâle, regardez. Coucou. Tu me mords pas? Ouhouhou, si tu veux me mordre. Hop là. Joli petit mâle. Vous voyez? Les mâles, eux, ils ont juste des petits points. Avec Estelle, on a déjà trouvé pas mal de femelles, de jeunes et de mâles. Mais c'est la première grosse femelle adulte qu'on trouve. Et donc, chez ces Tropidolaemus-là, les femelles subissent un changement ontogénique qui fait qu'en passant à l'âge adulte, elles changent drastiquement de couleur. Et donc, la différence avec les autres populations, elle s'observe uniquement chez les femelles adultes. En effet, ces Tropidolaemus naissent tous comme ça, vert pomme, avec des petites taches rouges et blanches chez les mâles, qui prennent la forme de petites lignes chez les femelles. Tandis que les mâles passent toute leur vie de la même couleur, les femelles, elles, changent complètement de couleur avec l'âge.
C'est ce qu'on appelle un changement ontogénique. Ce qui est super intéressant avec cette population de serpents qu'on vient de découvrir, c'est que contrairement à d'autres espèces de Tropidolaemus, comme la Wagleri par exemple, elles changent de couleur de manière continue. C'est-à-dire que tout au long de leur croissance, la couleur va évoluer au fil des mues. Cette femelle-là, c'est une femelle adulte, mais elle n'est pas si vieille que ça. Et ça, on peut le voir parce qu'elle n'est pas encore très foncée. Plus elles vont grandir, plus les bandes noires qu'elles ont sur le corps vont s'élargir et plus le dos va se foncer, tout comme le haut de la tête. Et donc la corrélation, elle est assez facile à faire. Plus les femelles sont grosses, plus elles sont noires. Donc elles commencent à avoir des mouchetures noires. Ces bandes noires, elles sont déjà bien foncées, mais elles ne sont pas encore très étendues. Du coup, c'est une jeune femelle adulte. Alors là, vous voyez, on est typiquement en présence d'une femelle qui est déjà d'une belle taille, mais qui vient tout juste de commencer son changement ontogénique. Du coup, elle a encore la couleur de fond jaune, mais elle commence à foncer. Le rouge des lignes des jeunes est remplacé par le noir. Il y a encore les bandes blanches et les mouchetures noires sur le dos commencent à apparaître doucement. Vu sa taille, dans 1 ou 2 mues, elle commencera déjà à être bien foncée. Et c'est vraiment passionnant de voir comment ce changement ontogénique s'opère chez cette population. Parce que là, il y a vraiment une différence entre les différentes phases de croissance, quoi. C'est super cool. C'est une population qui est isolée des autres depuis des milliers d'années. Elle a donc évolué séparément. C'est un exemple de spéciation allopatrique. Et il n'y a pas de flux génétique entre cette population et les autres. Alors on va prélever des échantillons génétiques, on va faire des analyses pour pouvoir les comparer avec les autres populations de Tropidolaemus subannulatus. Et vous pourrez avoir le résultat des analyses en nous suivant sur la page du Wildlife Institute et sur YouTube. Et bientôt sur le site, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Pour nous, c'est une découverte complètement dingue. Il existe actuellement plus de 4000 espèces de serpents décrites. Mais il est important de comprendre ce qu'est réellement une espèce. On pourrait penser qu'une espèce est une catégorie naturelle parfaitement définie. Or, il s'agit plutôt d'une notion, plus ou moins floue, utilisée par les scientifiques pour décrire le vivant. La notion d'espèce est donc en réalité plus un outil qui n'a pas de définition unique, et dont les limites dépendent des critères que l'on choisit, répondant à la notion de consensus. En gros, c'est quelque chose qui pourrait être considéré comme extrêmement subjectif. Ok, alors là on est 2 semaines après avoir découvert pour la première fois la nouvelle population de Tropidolaemus et on essaie de retrouver dans la forêt l'endroit où on a trouvé la première femelle adulte parce qu'on n'en a pas trouvé d'aussi grosse depuis et on aimerait bien la mesurer parce que j'avais pas ma caméra et du coup on est revenu avec la caméra pour pouvoir la filmer. Le problème, c'est qu'elle était au milieu de la jungle et qu'on n'est pas sûr de se rappeler du chemin parce que regardez, il n'y a pas de chemin. Du coup, on y va à l'instant. On verra si notre instinct est un bon instinct. C'est carré? Yes. C'est carré. Ok, je pense qu'on était passé par là. Si, on est passé par là. La deuxième fois, si. Mais j'ai pas fait de marque, je vois pas de marque là. Mais j'ai fait de marque nulle part par là, je comprends pas. Peut-être parce qu'on était en train d'escalader. T'en vois une plus loin devant? Je vais te dire...
Non. Vas-y, moi je dis viens, on va tout droit. C'est marrant parce que ton tout droit, il est tout droit par rapport à quoi? Ah là. Là, il y a? Non. Non, j'ai dit là. Genre Viens, là, on met genre une là. corde. Quoi? On met une corde. Attends, viens, on met une corde quand on sait où on va. Alors j'avais fait des marques à la machette sur les arbres. J'en vois une juste là. Je crois qu'on a trouvé l'endroit où on l'avait trouvée, mais elle est partie. En tout cas, elle est pas là. Elle était là, si je suis pas fou. Elle était là. Ouais, juste devant moi, non? Ouais, exactement. Peut-être monter plus haut. Je sais pas où elle peut être. En fait, en soi, c'est pas grave. C'est juste, j'aurais bien aimé la filmer, j'aurais bien aimé la mesurer. Là, la mesurer, ça aurait été... Honnêtement, Moi, je dis 1,15 m. honnêtement, je vous dis la vérité, elle fait au moins 1,10 m, 1,15 m. Elle fait au moins 1,15 m. Je suis sûr elle fait au moins 1,15 m. 1,15 m pour un Tropidolaemus, c'est même plus gigantesque, c'est gigantissime. En plus, cette fois, pour le coup, j'avais un crochet. Crochet, caméra, mètre. Pour éviter de me faire mordre une deuxième fois. Alors, c'était pas elle qui m'avait mordu, c'était une plus petite femelle. Une femelle, une jeune adulte. Elle avait déjà fait son changement ontogénique, mais elle était encore relativement claire. En plus, elle avait du bleu et tout, elle était trop belle. Photo tout de suite. Voilà, vous avez vu, elle était dans ma main et c'est pour ça que je me suis fait mordre. Il ne faut pas faire ça, c'est complètement con. Je le sais que trop bien, mais que voulez-vous? Bon, alors hier soir, je me suis fait mordre par une femelle déjà assez grosse. Elle m'a bien attrapé la main et elle a injecté énormément de venin. J'ai senti le venin instantanément, j'ai eu une douleur vive directe. Alors elle m'a mordu parce que je faisais le débile avec. Donc c'est entièrement ma faute, c'est bien fait pour moi, ça me servira de leçon. J'y compte bien. Et ouais, elle m'a injecté énormément de venin, je l'ai senti tout de suite. Alors je l'ai directement dit à Estelle, j'ai posé le serpent. Estelle, elle a réagi direct, super bien, elle a pris le scout, elle m'a amené à l'hôpital, elle n'a pas stressé. Et sur le chemin, j'ai quand même quasiment perdu connaissance 2 fois. En même pas 5 minutes. Je pense que c'est vraiment parce que la quantité de venin était phénoménale. Du coup, en arrivant à l'hôpital, c'était un petit peu la panique au début. J'ai très vite été pris en charge. L'œdème s'est mis en place très rapidement. Par contre, il n'a pas beaucoup évolué, c'est resté très localisé. La douleur absolument insoutenable, extrêmement vive. Premières interprétations sur la douleur de ce serpent-là. Ah, c'était pour tester. C'est comment? Elles m'ont mis des antidouleurs en intraveineuse aussi. Donc la douleur s'est dissipée en assez peu de temps, en une petite heure je pense. Et donc là on est 13 heures après, j'ai encore bien mal, je peux pas trop bouger la main, je suis super fatigué, un peu nauséeux avec des frissons. Mais franchement ça va, je m'attendais à bien pire. Encore une fois c'est de ma faute, bien fait pour moi, vraiment. Je le fais par pur égoïsme parce que j'aime le contact de ces animaux, mais c'est des conneries, c'est super dangereux. Même avec des serpents réputés peu dangereux, comme les Tropidolaemus, une envenimation, ça peut être catastrophique. Là, franchement, si Estelle n'est pas là, je ne sais même pas comment j'aurais fait, parce qu'on était quand même assez reculés. Et comme je vous l'ai dit, j'ai quasiment perdu conscience 2 fois sur la route. Donc si j'avais pris la moto moi-même, j'aurais eu un accident, c'est sûr. Donc ça, c'est des conneries. Toucher les serpents venimeux, faut pas le faire. L'endroit où on est, c'est un endroit assez sensible. On n'est pas certain de pouvoir y faire quoi que ce soit pour y protéger la forêt. Et donc on n'a pas envie de rendre public l'endroit où se trouve cette population pour l'instant, dans la mesure où on n'a pas envie qu'il y ait une pression supplémentaire qui vienne s'y appliquer. On n'a pas envie qu'il y ait des gens qui viennent les déranger ou les braconner. Du coup, on va voir ce qu'on va faire. Pour l'instant, on va étudier ce serpent tranquillement. En tout cas, c'est un serpent qui est extrêmement intéressant et malheureusement, il n'est même pas encore décrit. On sait pour l'instant rien dessus, qu'il est déjà très menacé. Très menacé. On va essayer de faire quelque chose pour protéger son habitat. Alors sur ce, on vous fait des gros bisous. On espère que ça vous a super intéressé parce que nous, en tout cas, on est super intéressés. Dans tous les cas, on vous tient au courant. On va voir ce que ça donne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Il y a beaucoup de choses très cool qui arrivent.